C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Amen, Alléluia, glory be to God, glory, 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 glory. Gloire, 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 gloire à l'Éternel, Alléluia. Oh, la terre est remplie de sa gloire, Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Il est rempli de gloire et tout ce qu'il a créé aussi. Le monde que nous voyons autour de nous, c'est la gloire de l'Éternel. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Oh, que nous pouvons encore être la gloire de l'Éternel. Pas oublier que Ésaïe nous dit, Alléluia, que Dieu nous a créés pour sa gloire. Alléluia. Que tu t'imagines, Louisa, tu t'imagines que Dieu t'a créé pour sa gloire. Et je peux dire que, mais qui est moi, qui est Louisa, que Dieu dit que je t'ai créé pour ma gloire. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. Quel héritage que j'ai, alléluia, comme son enfant, pour partager, alléluia, pour bénéficier, pour profiter, avoir, alléluia, la bonté de Dieu en moi. Ce n'est pas rien que j'avais fait pour mériter cela, mais simplement l'amour, alléluia, et la grâce de Dieu, alléluia. Il y avait un moment que je ne peux pas dire ça, alléluia, et c'est la raison pour laquelle que le chant nous dit que vraiment, c'est pas grâce, c'est pas grâce, c'est pas la grâce de Dieu, la grâce de l'amour de Dieu, alléluia, et sa miséricorde et sa compassion, alléluia. Et béni soit l'Éternel que sa compassion est renouvelée chaque jour pour nous puissions encore mériter, alléluia, sa grâce, mériter sa bonté, mériter sa gloire, alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Encore une fois, bonjour à vous tous. Alléluia. Le shalom de Dieu. C'est ce que je vous souhaite encore ce matin. Que la shalom de Dieu, alléluia. Le shalom de Dieu dans notre cœur, alléluia. Le shalom de Dieu entre nous et Dieu, alléluia. Parce que nous savons aussi que, oh, la shalom de Dieu ne peut pas être de nous quand nous sommes éloignés de lui. Quand nous sommes éloignés de Dieu, oh, nous ne prions pas, nous ne chantons pas, nous ne glorifions pas, nous ne parlons pas de lui. Alléluia. Sa shalom ne peut pas être en nous. Alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est que la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu pour nous réconcilier. Alléluia. Réconcilier à notre shalom. Alléluia. Nous voyons l'importance d'avoir la shalom de Dieu. Alléluia. Et quand il nous dit que je ne donne pas la shalom, je ne donne pas la paix comme le monde donne, comme l'argent nous donne, comme un homme peut donner, que le travail peut donner, que le mariage peut vous donner. Il dit que je ne donne pas comme eux. Hein? Alléluia. Et quand il nous donne, il donne dans l'abondance, il donne pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Quand il nous donne pour nous ne puisse pas jamais regretter. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle le psalmiste avait dit que, oh, j'avais goûté, alléluia, la gloire de l'Éternel. Même que David, même quand il avait péché, il dit que,
Oh, l'Éternel, ne prends pas ça de moi. Je sais que je suis faible. Je sais que je ne suis pas encore arrivé dans la perfection. Mais j'ai déjà goûté ta gloire. Alors ne prends pas. Mais quand il voit son péché, quand il voit qu'à un moment, oh my God, il est éloigné de Dieu. Il est attiré par la convoitise de ce monde, la convoitise dans sa chair. Alors il dit, l'Éternel, s'il te plaît, alléluia. Et c'est cette grâce que nous avons encore, cette grâce de sa trône de miséricorde, alléluia. Béni soit l'Éternel, que nous pouvons encore venir vers lui, alléluia, pour obtenir grâce et miséricorde. Et ce matin, aujourd'hui, quelle que soit l'heure que tu es en train d'écouter, alléluia, béni soit l'Éternel, c'est pas sa grâce. Si tu n'as pas sa grâce, tu as l'opportunité à demander. Il dit, tu manques, tu lacques la sagesse, tu manques ma grâce, tu manques ma gloire, tu manques ma présence, tu manques. Il dit, demande, alléluia. Et il est fidèle, alléluia. Ses oreilles toujours attentives à nos voix, à notre cri. Il dit que si nous invoquons son nom, il est là. Il répond, quel Dieu qu'il est. Alléluia. C'est celui-là que je vous parle. C'est celui-là que je loue. C'est celui-là. Ce matin, je viens encore je viens pour porter pour vous. Alléluia. Les dieux de l'éternité. Alléluia. C'est lui-là qui a envoyé son fils encore venir sur la terre. Alléluia. Parce qu'il vit où là que l'homme était. Alléluia. Et l'homme en train de faire toutes sortes de sacrifices pour le péché, pour leur éternité. Mais il dit que je n'ai quelque chose de meilleur pour vous. Oui, le bouc, le sang des boucs, des taureaux, oui. Il était bon, mais je n'ai quelque chose qui est meilleur, qui est plus efficace. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que Jésus, dans toute sa obéissance à son Père, alléluia, béni soit l'Éternel, il a fait ce sacrifice. Alléluia. L'agneau sacrifié pour nous. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors nous continuons encore dans la joie de l'Éternel. Et je suis content encore que vous êtes là encore une fois et je bénis l'Éternel pour vous. Well, ce matin, aujourd'hui, que nous avons une sœur avec nous, que ça fait un an que vraiment que le Seigneur nous a permis de rencontrer. Alléluia. Et tu es? Voilà, je suis Florence. Amen. Amen. Je suis pasteur avec mon mari à Gatineau, au Canada, Québec. Alléluia. Nous dépendons de l'église évangélique, enfin l'église plutôt apostolique de l'apôtre Alain. Okay. Depuis plus de 9 ans, nous sommes avec eux, nous travaillons avec eux, voilà. Et en ce moment, Dieu a permis. Comme tu dis, on s'est rencontrés l'an dernier. Ça faisait longtemps, très longtemps que mon époux et moi n'étions pas venus en Martinique. Et là, les larmes ont coulé sur cette île. Et avant de partir, on savait dans notre cœur, je savais dans mon cœur que j'allais revenir. Et même, je t'ai entendu me dire que j'allais revenir, toi, pasteur Lisa. Mais je me disais, comment ça? Je suis là-bas, au Canada, depuis 10 ans. Comment j'allais revenir? Eh bien, Dieu a pourvu par des moyens pas forcément plaisants, mais il l'a pourvu. Donc, pour nous présenter, nous sommes martiniquais, Michel et moi, mon époux et moi. Et j'ai quitté la Martinique, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans et lui, il a quitté à 18 ans. Il est parti faire... il était militaire de carrière. Il est rentré à l'armée, donc il est parti en France. Et lorsqu'il est revenu, ça, c'est tout un témoignage. Hein, c'est à ce moment-là qu'on va se rencontrer. Donc, voilà. Et après, nous sommes partis ça et là, lui militaire, bougeant un peu. Et jusqu'à un moment donné, il a dû quitter pour partir dans l'administration, permettant aux enfants de faire des études en France. Donc, c'est un bonheur, c'est un bien-être, c'est une grâce, c'est une gloire pour moi d'être là avec toi, là, et pour dire Seigneur, merci.
Parce qu'à Dieu, vraiment, rien n'est impossible. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai quitté, en fait, c'est très long à raconter, c'est beaucoup de choses à raconter. Dis-moi. Alléluia. En fait, je suis née dans ma famille catholique parce que maman était, comment dirais-je, orpheline de naissance. Hein, donc, elle n'a pas eu une belle vie. Mais elle était catholique parce que tout le monde était catholique à l'époque. Hein. Et moi, je vais rire, mais j'avais peur d'aller à l'église, j'avais peur des statues. J'avais peur des statues, je ne sais pas pourquoi, j'avais peur des statues, puis je ne comprenais pas beaucoup de choses. Et par la grâce de Dieu, l'Éternel est miséricordieux, il entend la voix des enfants. Et un jour, j'ai fait ma première communion, et je l'ai fait forcer parce que la famille était derrière. Mais la deuxième fois, j'ai regardé maman en face et j'ai dit, maman, je me sens pas bien là-dedans, ça ne me plaît pas, j'ai peur, je sais pas, je me sens pas en sécurité. Et je rends grâce à Dieu chaque jour de ce que ma mère, menant une vie toute seule, avec 6 filles, elle m'a regardée non pas avec dédain, non pas avec autorité, elle m'a dit, OK, je t'ai entendu en créole, et elle a dû assumer toute la famille quand elle a dû dire que je ne voulais plus faire la deuxième communion, etc. Je ne voulais plus aller à l'église catholique. Et ça a été terrible parce que je ne suis pas jeune hein, à l'époque, c'était terrible. Mais elle l'a fait, elle a assumé. Et un jour, j'étais une enfant plutôt seule parce que mon père l'avait abandonnée lui aussi. Hein. Je porte son nom, mais il ne connaît pas avoir acheté une boîte de lait pour moi, quoi. Donc, j'avais ce cœur, dans un cœur d'enfant, il y a toujours une recherche quelque part d'une mère et d'un père. J'avais la mienne. Ma mère m'aimait énormément, mais mon père, je le connaissais pas. J'avais son nom, j'entendais oui dire de lui. Mais voilà que j'avais ça dans mon cœur et j'avais beaucoup de souffrances intérieures, y compris de santé. Et je me souviens encore que ma mère, dans tout cela, un jour, elle m'apporte un petit Nouveau Testament et puis elle me dit, Fofo, quand tu dormais ça sur ta tête, Dieu va te protéger. C'était ça, c'était la Bible qui nous protégeait. C'était pas la lecture, c'était la Bible. Mais je le faisais. Le livre même. Le livre, c'est le livre qui protégeait et c'était pas forcément les paroles du livre. Mais il m'est arrivé comme j'étais assez malade, il m'est arrivé d'ouvrir le livre et d'ouvrir les psaumes, d'ouvrir Matthieu, d'ouvrir Jean et de trouver ça de trouver la présence de Dieu, la présence du Père. Et quand on lit Jean 14, 23 fois le nom de Père est écrit. Je soulignais dans la Bible le nombre de fois Jésus va dire Père dans Jean 14. 23 fois. Toutes mes Bibles, c'est écrit 23 fois Père. Donc, un jour, j'étais toute jeune, hein, j'avais 11 ans. J'étais sur le balcon et puis je vois des gens qui débarquent sur le parking et puis guitare à la main, ça commence à chanter, à proclamer la parole. Ma mère, elle fait la cuisine, elle occupe des filles qui sont terribles et personne ne... à part d'aller sur le balcon de temps en temps regarder. Mais voilà, lorsqu'ils sont passés et qu'ils frappaient dans toutes les portes, sonnaient à toutes les portes, donnant un flyer, demandant « Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous avez écouté ?» Parce que ma mère a ouvert la porte. Ma mère a dit au monsieur, c'est un métropolitain. Elle a dit au monsieur, vous m'avez regardé, vous croyez vraiment j'ai du temps à perdre, à vous écouter sur un balcon? Et c'est magnifique. Encore une fois, je rends grâce à Dieu pour cette femme parce que j'ai tiré un petit peu sur sa robe. Elle était très autoritaire, ma mère. Et je lui ai dit, maman, moi, j'ai écouté. Moi, j'ai écouté. Parce que j'ai eu du bonheur d'entendre des gens, guitare à la main, en train de célébrer Dieu. J'ai eu du bonheur d'entendre ce monsieur dans son microphone là, en train de crier que Jésus-Christ sauve. J'ai eu du bonheur. J'ai senti une délivrance dans mon âme, aussi jeune que j'étais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle m'a regardée, elle m'a dit, ah bon, en criant, ah bon, écoutez ça? J'ai dit, oui, maman, j'ai écouté. Le monsieur qui était nullement intéressé par un enfant, qui était intéressé par cette dame qui était si terrible, m'a regardé. Et ce que l'Esprit de Dieu fait, ce que Dieu fait, ce que Christ fait, c'est que
malgré le fait que ma mère n'était pas sympathique avec lui, il n'a pas tourné le talon. Il a regardé ma mère, il a dit à ma mère, bon, écoutez, madame, je vais revenir vers vous, je vais trouver quelqu'un pour s'occuper, une famille pour s'occuper de votre fille. Et c'est ce qui s'est passé. Quelques temps plus tard, il sonne à la porte. Et puis, il va présenter à ma mère, la famille était chez elle, elle m'a dit, voilà, vous travaillez à la préfecture, mais il y a le poste de police qui était à côté de la préfecture. Vous devez sans doute connaître ce monsieur, et je lui ai parlé de votre fille, et toute la famille est prête à emmener votre fille à l'église, à l'enseigner. Nous étions à l'église baptiste de Gozanville. Et j'ai hurlé mon bonheur à Dieu dans mon silence, parce que dans ce cas-là, tu entends beaucoup de propos, tes sœurs ne comprennent pas, la famille, et puis à l'époque, on critiquait énormément les églises évangéliques et tout, parce qu'il fallait être catholique. Bon, il fallait être de ce sens-là, mais je bénis Dieu parce que nos sœurs et frères catholiques aussi cherchent leur Seigneur comme nous-mêmes. Donc, et voilà, c'est comme ça que j'étais embarquée dans cette famille pendant des années. Il m'emmenait, il s'occupait de moi dans le sens de dire, payait le bus que je vais à l'église, m'emmenait en évangélisation, le dimanche, il y avait le groupe de jeunes, on faisait comme ça, il m'emmenait partout après. Et moi, je rentrais à la maison après, j'étais remplie de cette joie d'avoir connu cela, même si à l'intérieur de la maison, bien souvent, c'est là l'ennemi attendait. L'outrage, les paroles, parce que j'ai beaucoup parlé, mais ce qui était amusant à l'époque, c'est qu'il ne fallait pas porter les anneaux, c'était l'époque de Mini, il fallait rallonger la jupe. C'est plein de choses comme ça. Et donc, tu es au sein de ta famille avec de jolies sœurs qui se moquent de toi parce que, voilà, tu ne les ressembles pas, tu as décidé de ne plus manger du boudin rouge. Ce que le dimanche, c'était une fête à la maison. Tu es là dans tout ça. Mais je veux dire merci aux mamans. Je veux rendre grâce à la femme aujourd'hui parce que ma mère, elle savait que quand je rentrais le dimanche, elle savait que j'aimais les cuisses de poulet. Elle avait déjà préparé ma cuisse de poulet à part. Elle avait déjà préparé mon repas à part. Parce qu'elle savait ce que je subissais autrement et elle ne pouvait pas faire grand-chose si ce n'est que de me couvrir de son amour. Voilà. Et c'est là, à cet âge-là, que j'ai rencontré, dans l'église, j'ai rencontré d'abord l'amour, parce que j'étais jeune. L'amour des frères et sœurs. C'est ça que j'ai rencontré. J'étais trop jeune pour pouvoir porter attention aux situations des adultes. Ouais, j'ai senti l'amour. Les gens m'entouraient, ils m'aimaient et je m'asseyais comme ça à l'église, des chants. Puis à l'époque, c'était le piano et tout, la femme du pasteur et tout. Était au piano, la chorale et tout. Et c'était ça. Et j'ai connu ce temps-là. Pour moi, c'était un grand temps de bonheur. Parce que quand je sortais de là, c'était plus du tout du bonheur. Donc, je bénis Dieu. Je rends grâce à Dieu pour... Il dit, ta destinée est entre mes mains. C'est une vérité. Quoi qu'il arrive, notre destinée est dans les mains de l'Éternel, notre Père, notre Sauveur, notre Consolateur. Et j'ai vécu ça. J'ai vécu ça, magnifique. J'avais ce père, ce frère, cette sœur qui était mon père et ma mère spirituelle, qui me couvraient. Et quand les années passant, j'étais tout le temps avec eux. Et vraiment, c'est une grosse protection sur ma vie. Et quelques années plus tard, je vais couper ça, mais quelques années plus tard, ils disaient tout le temps, ils priaient tout le temps. Il fallait aller voir en réunion de prière le vendredi. Ils priaient pour leur fils Michel, qui était militaire. Ils priaient. Et la maman qui pleurait, maman Raymond qui pleurait, qui demandait au Seigneur le secours de sauver son fils à l'armée, qui était au Tchad, qui était partout en France. Et j'entendais cette mère qui pleurait, et ce père un peu plus. Mais lui aussi, il criait à Dieu pour son fils, qui n'était pas auprès de lui. Il savait qu'est-ce que c'était que l'armée. Et quelques années plus tard, voilà que le fils va rentrer pour le premier mariage de la famille, le mariage de sa grande sœur, qui était mon amie parce qu'elle était timide, j'étais timide. Et c'est là il va avoir un flash, il va avoir quelque chose, il va avoir une signature du père sans même que je le sache. Wow. Ouais, sans même que je le sache. À 15 ans, il est venu pour ce mariage. Et en repartant, il me dit,
alors qu'il n'était pas du tout tellement dans les choses du Seigneur. Il dit, je t'ai vu et il y a quelque chose en toi qui m'a plu. Mais il pensait peut-être que j'avais 18 ans, 20 ans, parce qu'à l'époque, le fardeau, je le portais avec ma mère. Et alors que j'avais que 15 ans. Et il m'a dit, je sais que tu aimes les correspondances, je sais que tu aimes les cartes postales. C'était que ça, mon hobby. J'avais pas d'amis. Et il disait que je vais t'envoyer des cartes et tout, puis tu vas collectionner et tout ça. Il est parti, effectivement. Et il m'a dit qu'il devait partir en Outre-mer ailleurs. Il m'a envoyé un courrier, il m'a dit, descends, j'arrive dans l'autre pays, je vais t'envoyer les cartes et tout. Sauf qu'un jour, un après-midi, j'étais là, sur le balcon, un après-midi après la sieste, je vois quelqu'un qui passe en voiture me faisant des grands signes, c'était lui. Il devait partir sans doute pour Tahiti, je ne sais où, mais Dieu l'avait renvoyé en Martinique. Wow. Il a éclaté. D'ailleurs, il a éclaté de colère parce qu'il dit, si je savais que je serais venu en Martinique, je n'aurais pas payé un billet d'avion parce qu'à l'époque, ça coûtait cher. Un billet d'avion, je serais venu, j'aurais vu ma soeur, mon beau-frère et tout, quoi. Et c'était là encore comment Dieu, dans son livre, il a écrit nos vies. Et c'est comme ça que ma mère n'a jamais accepté tout de suite. Alors, c'était difficile. Comment est-ce possible? Parce qu'elle m'avait casé quelque part ou de religieux. Elle était sûre que je n'allais pas déborder comme les autres sœurs qui allaient la nuit danser et tout et tout. Eh bien non, le Seigneur avait déjà choisi. Et donc, je loue Dieu et le Père... mon père spirituel, qui était le père de mon époux, m'a tellement couvert. Il voulait tellement que je sois sa fille. Il a lutté avec ma mère spirituellement. Il a lutté pour qu'elle puisse accepter que j'épouse son fils. Wow. Voilà. Wow, Et voilà, wow. je voulais donner ce témoignage de dire, simplement pour dire. Il avait bien vu. Il avait bien vu. C'est simplement pour dire que nos destinées sont dans les mains de l'Éternel. C'est simplement pour dire que il sait notre vie, il sait. Et bien souvent, ce qui nous empêche d'avancer, de marcher dans ses voies, c'est nos caractères, notre façon de cette liberté que le monde nous donne de résister à la voix du Seigneur. Et voilà. Et il faut, je sais, dire comment j'ai fait à 15 ans d'accepter, j'en sais rien. Moi, j'avais des choses dans ma tête. Je me disais, oui, un jour, je serais partie en France, j'aurais fait des études, je sais pas, d'infirmière, de médecin. Ma mère, elle disait, oui, ma fille, parce que je promettais à l'école, elle aimait ça, ma mère. Et de dire comment j'ai fait pour accepter cela, j'en sais rien. Mais je sais une chose, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Et Dieu dit que c'est l'Éternel qui conduit tes pas. C'est pas à toi de conduire tes pas. Alors des années, parce qu'on va avoir 49 ans de mariage cette année, j'ai vu qu'il est préférable d'écouter la voix du Seigneur. Il est préférable de marcher dans le chemin que le Seigneur Jésus-Christ. Il est préférable d'obéir au Saint-Esprit que de se détourner. C'est vrai. Ouais, parce que et autre-temps, on s'est détourné. Des fois, dans le mariage comme ça, les enfants et tout, on se détourne. Mais on se souvient d'une chose. C'est ce que Dieu a uni, ce que Dieu a fait. Nul ne peut le défaire. Amen, amen, amen. Et Alléluia. tu restes toujours sur la parole et la révélation, quand tu as dit, depuis tout petit, que depuis toute petite. Dieu te fait inconfortable dans ces lieux-là pour dire non, non, non. Parce que comme Jérémie a même dit que depuis dans le ventre de ma mère, même si tu avais cette souffrance, mais il dit que je te couvre, tu as une couverture qui est là. Alléluia. Et c'est très important que tu écoutes, même comme les petits-enfants. Hein? Oui, c'est ça. Oh, my God, my God, my God. Dieu aime les petits-enfants. Il est là pour le couvert, pour le bon soin, même si maman... Comme David a dit, même si la psalmiste avait dit, même si ta maman, ton père t'abandonne, mais Dieu, Amen, Père au ciel, ne vous abandonne pas. Et il a manifesté cela. Amen. Mais si tu étais dans la désobéissance ou pratiquer là ou mouiller là, je dis non, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Pourquoi? Parce que c'est avec le temps. Lorsque le temps passe, Dieu donne cette sagesse en vieillissant. Dieu nous dit, des fois, il faut s'asseoir et considérer nos voix, mais aussi considérer les voix de nos parents. Et ce que il y a quelque chose qui s'est passé dans ma famille, c'est que ma sœur aînée est tombée enceinte à 16 ans. Elle a accouché à 17 ans. Et ce chose que je disais au Seigneur, parce que ma mère aussi était passée par des situations,
Je disais, Seigneur, si un jour ça doit m'arriver, que je tombe amoureux, parce que on fait pas ça comme ça, c'est parce que soi-disant on est amoureux, et puis c'est la chair qui appelle la chair. Je disais, Seigneur, que ça devait m'arriver, parce qu'on dirait c'est comme un cycle, c'est comme une malédiction. Les 16 ans arrivent, un enfant, et elle n'est pas la seule. Et j'ai su que ma mère aussi a eu son premier enfant à 16 ans, accouché à 17 ans. Et je me disais, très jeune, hein, j'ai compris la parole là-dessus. J'ai dit, Seigneur, si ça devait vraiment m'arriver, si cet homme ne se marie pas avec moi, si ça doit m'arriver un jour, je ne me marierai plus jamais. Je vais élever cet enfant. Parce que j'avais souffert d'être enfant unique du côté de mon père, mais d'être livré au milieu de la famille. Et en plus ça, je portais un nom qui chaque fois on me regardait. Et le nom avec peut-être un pouvoir ou bien une richesse, je ne sais pas quoi, mais moi j'étais pauvre, j'avais rien. Donc j'avais demandé ça au Seigneur. Et ce qui fait que j'ai tout compris. À un moment, je me suis assise. Je me suis dit, OK, Seigneur, tu as brisé la malédiction, le fait de tomber enceinte à 16 ans et d'accoucher à 17 ans. D'un enfant qui, bien souvent, le père partait. Donc, c'est ça qui m'est arrivé, en fait. Mais à 16 ans, nous sommes fiancés un mois de mars, d'ailleurs. Nous sommes fiancés au mois de mars. Ma mère a demandé un long temps de fiançailles parce qu'elle n'appréciait pas ça du tout. Elle me disait, Fofo, si on est enceinte, à part grave, maman, quelqu'un dit, tiens, là-bas. Parce qu'elle disait, mais tu ne peux pas laisser un homme guider ta vie parce qu'elle avait tellement souffert des hommes. Elle me dit, tu peux pas avoir confiance, hein, te dire, tu vas te marier, le garçon, en plus ça c'est un militaire, il va avoir plein de maîtresse, il va te taper et tout. C'est des choses comme ça. La maman a peur, elle prend son vécu et elle voit ce qui se passe dans le monde et elle souffre. Mais quand elle t'envoie cette parole, toi, tu es frustré en toi. Mais les années faisant, quand tu vois, tu t'es marié, tu as des enfants, tu vois ce que cette femme a voulu te dire dans son langage. Alléluia. Donc, tu ne peux pas aller contre elle. Elle était simplement un phare qui avertissait. Et c'était simplement ça. Et du coup, quand elle me disait ça, et elle nous a donné 7 mois de fiançailles officielles, bague au doigt, j'allais au collège, à l'école. Les professeurs hurlaient, ils ne comprenaient pas. Je n'avais pas le choix, c'était comme ça. J'étais sous la couverture de mes beaux-parents, qui étaient vraiment mon père et ma mère spirituelle, et qui me couvraient. À 17 ans? Je suis mariée à 16 ans. Je suis née au mois d'octobre. À 16 ans, je me suis mariée à 16 ans. Non, je n'étais pas enceinte, je n'ai pas couché. Non, tu as marié à 16 ans? À 16 ans. Tu as marié à 16 ans? À 16 ans, je t'ai mariée. En Martinique? En Martinique, à Gozanville. Il s'appelait Pasteur Iti, il n'y est plus. Mais c'était un pasteur magnifique. Ah oui. À 16 ans, je t'ai mariée. Wow. Et à 15 ans, je t'ai fiancée. À 16 ans, je t'ai mariée. Et à 17 ans, j'ai porté mon premier enfant. Comme ce qui se fasse, que je voyais faire, j'ai au moins encore 2 autres sœurs. Elles sont au moins 3 à avoir été tombées enceintes à 16 ans, tombées enceintes sainte, mariées, et avoir un enfant à 17 ans. Wow. Ouais. Et j'ai vu. Sauf que, effectivement, les gens se disaient, mais Yolande, tu te rends compte, tu laisses ta fille se marier. Mais elle est enceinte. On connaît les potins. Elle est enceinte. Et puis le mois passait, non, je n'étais pas enceinte. C'était toujours les parents l'automne qui nous surveillaient de près et tout. J'ai donné le nom. Et du coup, voilà. Non, on s'est fiancés, on s'est mariés. Je me suis mariée en octobre. Je suis tombée enceinte en janvier. Et en octobre de l'année, on était peut-être plus sur le départ, parce que Michel était venu faire que 2 ans et demi en Martinique, en séjour à l'époque. Et quand je vais accoucher, mon bébé ne sera pas là. Notre bébé ne sera pas là. Ça, là, ça a été l'épreuve qui marque une vie. Parce que tu te dis, il ne faut jamais se réjouir des choses. Hein. Tu te dis, voilà, les gens qui pensaient que tu te mariais parce que tu étais enceinte. Non, même les gens. Bon, après, tu vois bien, tu es mariée en octobre, novembre, décembre. Janvier, tu tombes enceinte. Tu vas accoucher en octobre. Donc, tu vois bien qu'il n'y avait pas eu cette histoire-là. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas d'histoire de pilule, etc., etc. Donc, OK. Mais lorsque je vais devoir mettre cet enfant au monde, j'étais très heureuse. Je me disais, mon mari était en manœuvre, on va l'appeler, on va lui dire que je suis à la maternité de la Redoute et tout.
Je suis partie j'étais avec, en plus de ça, j'étais avec papa, mon papa spirituel qui avait veillé avec moi toute la nuit, des douleurs. Lorsqu'il va me ramener avec ma mère, j'ai bien vu que la sage-femme, c'était sur le coup de 4h30, 5h du matin, il y a eu un mouvement autour de moi. Mais je n'ai pas porté attention. Je suis jeune, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas porté attention à ce qui se passait. Et au petit matin, vers, je sais pas, le matin, le gynécologue vient, et puis il vient comme ça, il m'a pas consulté, il m'a pas regardé, et puis il me dit, madame, votre bébé est mort dans votre ventre. Oh. Comme ça, il va me le dire, et je fais un bond, je sors du lit, hein, je fais un bond, toute contraction est partie, tout, je suis en nage, j'ai pas compris. C'était un choc. Le temps de réaliser que j'étais en choc, mais dans ce cas-là, je rends grâce à Dieu. Jésus. Tu dis Jésus. Il y a que ce nom. Tu dis Jésus. Parce que la douleur, l'esprit de mort qui est là, il n'y a que lui qui est esprit de vie qui est là. Tu dis Jésus. C'est ça. Et j'étais là. Et ils ont vu. Et lorsque la sage-femme est passée, elle m'a auscultée, la poche d'eau était du sang. Elle m'a dit, madame, elle dit, je suis désolée. Il est mort. Et l'enfant est mort depuis un temps. Wow. Voilà. Et j'ai vécu ça toute seule. Dans les temps qu'il n'y avait pas beaucoup de tout le temps, non. il n'y avait pas échographie, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas tout ça. Et c'est pour dire l'épreuve de la vie. Et j'avais seulement 17 ans. C'était le mois de mon anniversaire. J'avais seulement 17 ans. Wow. Et ça, avec le temps, j'ai appris pourquoi Jésus, lorsqu'il revient, dit, regardez mes mains, les clous. Il y a la marque des clous dans les mains de Jésus, la marque des clous dans les pieds de Jésus. Parce qu'il y a des choses dans nos vies qui vont passer, qui vont nous toucher, afin que nous sachions une chose, c'est que Dieu l'Éternel est notre Père, mais que nous sommes chers, et que l'ennemi de nos vies, il n'a qu'un seul but, c'est de nous détruire. Détruire pourquoi? D'après lui, pour détruire l'œuvre de Dieu. Et dans ce temps-là, porté dans cet amour, je n'ai pas dit, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais mon Dieu, pourquoi c'est arrivé? Non. Le mot pour moi, c'est Jésus. 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 Parce que tu sais que tu es né de la chair, tu sais que les paroles de malédiction existent, parce que tu sais que nous sommes nés de l'esclavage, n'est-ce pas, des ancêtres esclaves et tout. On ne sait pas ce qui s'est passé auparavant. On ne sait pas ce que l'ennemi revendique des fois sur nos vies. C'est pour ça qu'il est important de lire la parole de Dieu. Il est important de savoir que Dieu a dit. Plus tard, je l'ai su. Et je me suis levée dedans pour dire Dieu a dit. Plus jamais on dira que les parents ont mangé des raisins verts et ce sont les dents des enfants qui sont cassées. Exactement. Alléluia. Je me suis levée toute jeune. C'est pour ça que la parole pour moi, c'est vraiment ma nourriture. Il faut cette parole parce qu'elle m'a sauvée. Lorsqu'on parle de salut, on parle du salut, oui, je vais monter au ciel, je vais monter dans le royaume de Dieu. Non, le salut, c'est sur la terre en premier. Et cette parole m'a sauvée. Ça m'a sauvée de la dépression. Parce que tous les jours, tu pleures. Tous les jours, tu pleures. Tu ne comprends pas. Et puis, tu as la maman qui est une bonne maman qui va te dire, t'inquiète pas, pas payer Ishmael, aucune d'autre chiamaille. Tu vois? Mais ce dont tu as vécu toute seule, tu l'as vécu, et tout l'accouchement, toutes les douleurs, tout le fait qu'on ne puisse pas t'aider, tu l'as vécu seule. Seule. Un moment, c'est comme il dit, tu rentres dans la chambre, tu fermes la porte sur toi. Et peu importe, que ce soit pour un temps de joie, que ce soit pour un temps de deuil, c'est là que tu trouves ton Dieu. Et c'est là que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé là parce que même quand plus tard, je suis allée, avant de repartir en France, voir un gynécologue parce que je pensais à tomber enceinte tout de suite. Tu as tellement hâte de quelque chose d'autre, mais ça ne venait pas. Et puis finalement, d'après les examens, on me disait que ça avait tellement tardé au-dedans de moi, que j'avais l'utérus qui avait été abîmé, etc. À 17 ans. À 17 ans. À 17 ans. Et c'est pour dire qu'à Dieu, rien n'est impossible. Rien. Jésus l'a dit. À Dieu, tout est possible. Et donc, il m'a donné un courrier, il m'a donné une lettre, il m'a dit, vous irez en France, parce que vous partez vivre en France, et puis vous allez porter ce courrier à un gynécologue, vous allez voir un spécialiste en France, ils sont bien pour ça.
Et j'ai tardé, parce que je voulais prier. Je ne voulais pas entendre un homme encore mettre quelque chose sur ma vie. Parce que là encore, j'ai su une chose. J'ai mis ma confiance dans ce gynécologue. C'était le meilleur qu'on disait. Et ce qui était passé. Et c'est sûr qu'on ne peut pas mettre notre confiance sur le serment d'Hippocrate, mais sur l'alliance dans le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus. Et à cette époque-là, c'est pareil d'être chez les baptistes. On ne parle pas beaucoup de l'esprit. Il faut chercher la parole. Il faut chercher la parole pour que la parole puisse nous nourrir. Et on a attendu longtemps, mon mari et moi, avant d'aller voir cette personne. On a pris un rendez-vous. On voulait une femme, cette fois-ci. Et lorsque j'ai commencé à raconter mon histoire, elle m'a dit, oui, mais a-t-il eu une autopsie? Non. À Terre-Martin, on ne faisait pas d'autopsie. Il y a eu un compte-rendu? Non, je sais rien. Elle était désespérée un peu, là, en me regardant, me disant qu'est-ce qu'elle vient me faire dans mon cabinet, en quelque sorte. Et puis elle m'a dit, bon, passez de l'autre côté, je vais vous consulter. Et puis lorsqu'elle je passe de l'autre côté, et dans mon cœur, c'est toujours pareil, Seigneur, qu'il n'y ait pas une parole définitive, une parole de malédiction, de condamnation sur ma vie. Mais lorsqu'elle me consulte comme ça de l'autre côté, elle me regarde et elle me dit, mais madame, depuis quand vous n'avez pas vos règles? Je dis, avec le choc que j'ai eu, les règles là, c'était très peu de choses pour moi, tout ça. Elle me dit, mais madame, vous êtes enceinte? Et j'étais enceinte. Wow. Et j'étais enceinte. Wow. Ouais. Et j'étais enceinte. Wow. Dieu est beau. J'étais enceinte dans tout. Maintenant, de nos jours, on va voir un pasteur, on va voir un prophète, on va voir quelqu'un pour prier. Mais à l'époque, là, c'était pas ça. L'époque, c'est une histoire entre toi et ton papa. Et en plus, là, tu es mariée, tu es une jeune mariée. Passer ton temps à pleurer devant ton mari, ça le fait pas. Tu vois, ça le fait pas. Passer ton temps à ruminer, ça le fait pas. Mais dans ton cœur, la nuit, tu parles à ton papa. Voilà. Et j'ai vu les bontés de l'Éternel au moment où je n'y attendais pas. Et on a été tellement surpris. Il y a des choses comiques là-dessus, c'est qu'à partir de là, Michel, il pensait qu'il fallait me nourrir beaucoup. Donc, tout ce que j'avais envie de manger, il me nourrissait. Il me donnait à manger. Il me donnait à manger. Je mangeais. J'ai ne plus de 20 kilos. Je mangeais. Et les nuits, je le réveillais, alors qu'il devait partir à la base, je le réveillais pour lui dire, je sens pas bébé qui bouge. Emmène-moi à l'hôpital, il est peut-être mort. Et c'était ça. Tout le temps. La journée, ça allait. Mais la nuit, vu que ça s'est passé, la nuit, il y a des nuits, bon. Mais on était seuls dans ce temps-là, écartés de la famille. Et le Seigneur nous a projetés ailleurs en France, tout seul en Bretagne. Et on vivait ça. Et il était là. Le Seigneur Jésus, il était là. Il m'accompagnait à l'hôpital la nuit. On me disait, madame, à l'époque, on écoutait. On me disait, mais écoutez, bébé est là. J'ai dit, ok. Donc, vous garde. Non, je retourne chez moi. Et il a dû vivre ça. Mon mari a dû vivre ça. Mais c'est pour dire la gloire de Dieu. C'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui que quelle que soit la situation dans laquelle vous passez, il entend tout, il voit tout, il comprend tout, et en son temps, il vient. En son temps. Et donc, j'ai eu effectivement mon premier bébé. Ils avaient tellement peur de moi, la maternité, qu'ils m'ont fait une césarienne. Ils n'ont pas voulu que j'accouche normalement. Et on a eu comme ça, nous avons eu notre premier fils. Et merci Seigneur. Mais là où j'ai tellement pleuré devant Dieu, le 7 octobre, c'était « ne me parle pas », quoi. C'est, voilà. Je pensais à cet enfant. Et là où j'ai vu la main de Dieu, c'est... Alors que mon mari partait en mission, parce qu'à l'époque, il y avait plein de situations, la France envoyait au Tchad, ils envoyaient un peu partout. Et à ce moment-là, ce que j'ai vu, c'est que Dieu revient de ses missions de 4-6 mois. Voilà que je tombe enceinte. Alors que moi, je me disais, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu un enfant. Vu qu'on me dit que l'utérus est malade, le système est malade, je ne peux pas avoir d'enfant, non. Je lui dis, mais on dirait que... On va voir un médecin, le gynécologue dit oui, vous attendez un bébé, ok. Mais lorsque nous sommes revenus, je passais sur beaucoup de choses. La deuxième fois, c'était pour dire que j'étais enceinte de jumeaux. Wow. Alors là, on n'a rien compris. Là, on n'a rien compris. On a compris simplement que Dieu avait redonné que l'ennemi avait volé. Mais oh là là.
ce que l'ennemi avait volé. Et c'est comment pour donner le double, hein? Il a donné le double. Il a donné le double. On s'est retrouvés avec 3 enfants. On est partis ailleurs parce que mon mari devait bouger. Et je me dis, c'était tous les 3. Je me suis dit, un autre jour, ça revient. J'ai dit, mais c'est pas possible. Pour nous 3, c'était correct. 3 enfants, c'est bon. À l'époque, là, 3, c'est bon, hein? Et puis un jour, à nouveau, j'ai dit, je me sens pas bien depuis quelques temps et tout. Je me dis, mais non. Il me dit, écoute, on va voir le médecin. Et il me dit, je suis enceinte. Je dis, ah bon? Je dis, OK. Je dis, ah non, j'avais déjà pris une sœur à la maison et tout, pour l'aider et tout, pour aider ma mère. Et puis voilà que mon mari me dit, mais non, t'inquiète pas. Lorsqu'on veut une salle à manger, c'est 6 chaises. Alors 4 là, 4 enfants, la maman, le papa au bout, c'est bon. Je dis, OK. Sauf qu'il est parti en manœuvre et que moi, je vais aller faire, justement, l'échographie était déjà là. Et voilà que le médecin me dit, vous avez des jumeaux dans votre famille? Oh là là. Je dis, j'en ai eu. J'ai une paire de jumeaux qui vont avoir 3 ans. Il m'a dit, attachez votre ceinture, vous avez encore des jumeaux. Wow. My God. Là, j'ai mis ma main sur la tête comme ça. Là. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, hey, papa, j'ai dit, oh Dieu d'amour, qu'est-ce que tu fais? Là, tu te ris de moi, là. J'avais tellement prié, j'avais tellement posé des questions. Seigneur, dis-moi où je dois me repentir. Dis-moi. Voilà. Alors aujourd'hui, loué soit l'Éternel. J'ai vu sa main. J'ai vu sa main. Michel et moi, nous avons vu et nous rendons grâce à Dieu pour ces enfants qui sont tous au Seigneur, baptisés et tout, avec leur force de caractère. Mais nous sommes là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, c'est un bonheur pour moi de venir en Martinique donner ce témoignage sur... On est arrivé un jour, je suis partie en Martinique en pleurant, mais je reviens pour dire à la Martinique, aux Martiniquais, je vais lire ça et puis peut-être je me taire. Nous allons faire parce que le temps est déjà arrivé sur notre temps là et nous allons faire une autre mission parce que regarde, nous commençons simplement avec le petit témoignage. Encore Dieu il fait, Dieu voulait que peut-être il y a quelqu'un peut-être qui est dans son état comme tu étais. Et aujourd'hui que tu peux porter espoir pour la personne parce que peut-être il y a quelqu'un qui est en train de souffrir, elle a perdu un enfant et tu vois, et puis elle est dans le désespoir, croyant aussi que tout est perdu. Ça peut être aussi l'encouragement pour quelqu'un. Dieu sait que toutes choses. Nous pas venir avec ça, même pour parler de ça. Et voici comment Dieu a fait. Alléluia. Alors nous bénissons l'Éternel, Dieu des grâces. Well, juste prier jusqu'à 1 minute encore. Priez pour quelqu'un peut-être qui est dans une difficulté. Priez pour cette personne. Amen, au Dieu de gloire. Alléluia. Éternel, notre Père, notre Créateur, celui qui a dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Nous invoquons ton nom ce jour, parce que quelque part, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui ne dors ni ne sommeille, toi qui es l'Éternel, toi qui dis que la terre n'est que ton marchepied, quelque part, il y a une femme, il y a un homme, Seigneur, il y a quelqu'un, Seigneur, qui a un désir, le désir que quand tu dis dans ta parole, je bénis le fruit de tes entrailles. Alléluia. Nous appelons, Seigneur, aujourd'hui, la bénédiction dans le sein, dans les reins. Amen. Nous appelons la bénédiction. Amen. Que la parole court à porter l'enfant désiré. Alléluia. Non pas pour notre gloire, Père d'amour, mais à cause de ta parole qui a dit demander. Et si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque au Père, il leur accordera. Alors aujourd'hui, je m'accorde avec un homme, avec une femme, rempli de ton amour, sous la couverture du sang de Jésus. Alléluia. Pour dire, Esprit de Dieu, alléluia, que du ciel, alléluia, que du royaume des cieux, alléluia, que cette prière soit exaucée. Alléluia. Que le Père de gloire, le Dieu qui bénit, descende. Alléluia. Touche, Seigneur, touche cette femme, touche cet homme, afin que ton nom soit glorifié dans les cieux et sur la terre. Amen. Amen. Alors encore, merci d'être avec nous sur ce programme des Zouk TV. Nous bénissons l'Éternel encore pour cette télévision encore qui nous permet encore de porter espoir pour ceux qui sont perdus espoir. Béni soit l'Éternel.
et espoir et trouve en Dieu. Alléluia. Mais il nous donne encore la parole parce que lui-même, il travaille à nous. Amen. Alléluia. Il manifeste sa gloire à nous pour nous puissions encore porter pour les autres. Alors je dis encore merci, merci ma soeur, merci. Alléluia. Alors nous disons à la lutte soleil que Dieu va nous permettre encore pour nous puissions continuer encore, alléluia, de parler de lui. Sois béni et à bientôt. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas